Ici, une erreur de sens peut vous coûter vos pneus. Malgré la signalisation, cet accès réservé à la sortie des véhicules était régulièrement emprunté dans l'autre sens. Il y en a pas mal qui prenaient le sens interdit, qui montaient là, et puis après, il y a le vétérinaire qui est juste à l'angle. Donc ça arrivait, il y avait de bonnes chances qu'un jour, il y en ait un qui se fasse percuter. Pour mettre fin à ces comportements, la propriétaire du terrain, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, a installé il y a quelques semaines cette herse anti-recul. Un dispositif conçu pour crever les pneus en cas de passage dans le mauvais sens. Mais même avec ce système, tous ne s'arrêtent pas. Un monsieur qui n'était pas attentif, qui a passé la herse, qui a crevé les pneus avant, les pneus arrière, qui s'en est pas rendu compte de suite, qui est venu se garer là, il allait acheter sa baguette et quand il est ressorti, il croyait qu'il y avait quelqu'un qui lui avait crevé les pneus. Et des cas comme ça, vous en avez tous les jours? Assez souvent. Depuis son installation, la herse aurait crevé des dizaines de pneus. Je trouve ça un peu extrême. On aurait pu mettre d'autres panneaux de signalétique ou je sais pas, pourquoi pas une barrière qui s'ouvre quand on sort. Après, je pense que le coût n'est pas le même que la herse, mais ça aurait causé moins de dégâts. Loin de se dégonfler, certains automobilistes ont interpellé la mairie sur les réseaux sociaux. En réponse, la commune rappelle ne pas être à l'origine de l'installation et précise qu'il s'agit d'un terrain privé. Mais qu'en dit la loi ? Nous avons contacté un avocat spécialisé en urbanisme. Si elle est placée en travers d'un chemin qui est emprunté de fait par des usagers, par exemple des piétons, des cyclistes, des automobilistes, il faut que la signalisation soit claire et visible, surtout la nuit, parce que sinon la jurisprudence considère la herse comme étant un obstacle qui est en position anormale. Avant de se lancer dans une procédure aléatoire, longue et coûteuse, cet avocat niçois conseille de bien évaluer le montant du préjudice. À cette heure, aucune plainte n'a été déposée.